Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée, je sais ce que vous dites. Encore? Quoi? Il va encore nous parler de lui quand il était petit? Désolé, c'est la dernière fois, promis juré, c'est la dernière fois. Parce que j'ai pas mentionné une grosse partie de mon adolescence, à jeunesse, tout ça et tout. Les colonies de vacances. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cette veste. On va commencer à écouter les colonies de vacances. Si vous n'en avez jamais fait, franchement, vous avez raté un truc énorme. Moi j'en ai fait 6 ou 7, vraiment c'est des souvenirs de malade. Au début c'est toujours comme ça, t'arrives, t'es saoulé, tu vois, il y a plein de gens que tu connais pas, tu fais connaissance, bam, et du coup tu commences à délirer de ouf, c'est un top délire. Puis une fois que tu délires bien, tout le monde se sépare, tout le monde se promet de se revoir, et généralement 9 fois sur 10 ça fonctionne pas. J'ai pas des photos pour tous les trucs, mais j'avais envie de commencer par l'anecdote qui a volé l'argent. Hop, c'est le petit moment sponsor, et c'est la toute première fois sur la chaîne Louis, et j'ai une très bonne raison pour ça. Tu as chaud? Tu es à la plage? Moi non plus! Mais tes waifus favoris ont le droit cet été à leur Summer Skin. Et tout ça c'est sur le jeu mobile Honkai Surf Impact. Sans déconner, la petite mise à jour Honkai fait toujours très plaisir, surtout que maintenant Mei a enfin sa richification. Oui, je le prononce comme ça. Et en vrai, Honkai, je vous le vends souvent avec le côté waifu, avec les filles, tout ça. Mais en vérité, le scénar est plutôt badass. Comme d'habitude, vous avez un lien pour télécharger le jeu dans la description. Merci encore une fois à Honkai parce que voilà, ça va me permettre de financer un tout autre décor pour cette chaîne particulièrement, voilà, enfin. Bref, maintenant c'est parti pour mes dossiers. Alors, j'avais 12 ans, un truc comme ça, j'étais assez jeune, c'était en Angleterre, c'était un truc séjour linguistique et tout, j'en avais fait plusieurs. Et ce truc là, comment vous dire, il y en a qui sont plus ou moins bien organisés, là on était genre une centaine dans l'établissement. Généralement les très bonnes colos c'est quand ça se passe à 20, 30, allez 40 max. Il y a eu un vol de fric. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, tout le monde est convoqué et tout, en mode il y a le patron qui arrive qui dit, enfin le patron, t'as le chef de la colonie qui arrive et qui dit, bon écoutez, je sais qu'il y en a un ou une parmi vous qui a volé de l'argent à un tel, déjà lui il est affiché de ouf, et j'aimerais qu'il se dénonce maintenant. Personne va se dénoncer forcément. Et à l'époque, je savais qui c'était. Pourquoi je savais qui c'était? C'est parce que à la pause de midi, moi j'étais rentré pour, je sais plus, je devais aller chercher, mais je crois que j'étais justement venu chercher de l'argent. Et je vois qu'il y a une personne qui n'est pas de sa chambre, qui va dans la chambre de quelqu'un. Louis détective Conan. J'ai pas réfléchi plus que ça, mais après forcément quand il y a eu les accusations, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a dit un peu plus tard, ouais on m'a piqué du fric machin, et je crois que c'était une centaine d'euros, un truc comme ça, c'était beaucoup quand même. Et là je me suis dit, oh, j'ai su intérieurement. Et franchement j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Surtout qu'en plus j'étais pas sûr et certain, tu vois. Je savais pas. Moi ce qui s'est passé c'est que je l'ai jamais dit. Et le voleur ne s'est jamais fait prendre. Ça me fait chier, écoutez, je me confie à vous, tu vois. Vous en pensez quoi vous sur Twitch? Ça dépend de qui est volé. Je tourne mes vidéos en live aussi comme ça, histoire d'avoir des réactions, c'est vraiment très sympa à faire. En vrai fallait prendre 50% au voleur. Putain, les gens sur Twitch sont cool, ils sont pas sur la culpabilité, ils sont pas en mode ouais Louis, t'aurais dû le dire, il fallait dénoncer cette personne, c'était important. Non, les gens ils sont en mode fallait prendre 50%. Alors ça c'est une histoire globale. Sur ma première colo à l'étranger, mes parents ils m'ont envoyé sur un pays que je ne connaissais absolument pas vraiment, ils m'ont envoyé à l'aventure, c'était au Japon. Et franchement, je vous jure, j'ai envie de me donner des baffes. Déjà je faisais tellement le malin là. Le Louis là faisait tellement le malin, parce que tu sais il était comme ça en mode je sais parler japonais mais je ne le dis pas tout de suite. Ah, pour vous remettre dans le contexte, là j'ai cette veste là actuellement là. Quand j'étais plus petit, j'avais un style un peu compliqué. J'ai même été bolos une fois à l'école de mon style vestimentaire. J'étais gothique emo. Pour les plus vieux d'entre vous, est-ce que vous connaissez Jenali? J'ai mal, je veux pas voir le chat Twitch. J'écoutais du Jenali. C'était une autre époque. Mais en fait, du coup, de cette période gothique, j'ai acheté plein de trucs durant ce séjour qui étaient assez gothiques. Bah, du coup, il y a cette veste là que vous pouvez voir là. Donc, c'est un peu serré, mais ça va. Il y a plein de détails. Regardez comme ça. Il y a des têtes de mort quelque part. Non, pas sur celui-là. J'en ai d'autres. Attendez. Oh, pardon. Oh non! Je suis déçu, j'avais une autre veste mais je l'ai pas retrouvée. Mais ça je le porte de temps en temps, ça fait moins gothique, ça en vrai j'aime bien. Mais c'est serré aujourd'hui pour moi, surtout qu'après la muscula, tout ça, oh là là, hein. Parfois je venais à l'école comme ça, j'avais la veste fermée et j'avais rien en dessous. Parce que je trouvais ça cool. Bref, voilà, j'étais ce genre de personne, et à cette colonie, donc du coup cette colonie au Japon, premier truc, c'était organisé, mais la chier. Heureusement que je savais parler japonais, hein. Sinon les gars ils étaient en PLS. Il y a un bus de nuit qu'on a dû prendre un moment, si j'avais pas su parler pour savoir lequel il fallait prendre, bah on y serait peut-être encore. Et je vous avoue, j'ai pécho ma première meuf
à cette colonie. Voilà, le sex appeal est présent, hein, tout à fait. Attendez, exceptionnel, attendez. Ma mère, qui regarde mon tournage actuellement, m'a livré mes fringues de l'époque. Ah, c'est pratique comme ça, je vois pas vos réactions, c'est mieux. Voilà, j'avais cette tête là et j'ai pécho ma première meuf, je me souviens. What the fuck? Tu vois, quand tu pécho ta première meuf, comment tu te sens frais de ouf? J'ai rien à dire de plus, hein. C'est juste que voilà, je me sentais frais de ouf. Même si je ne l'étais pas, comme quoi, tu vois, tu peux être surcoté dans la vie. Vous marrez bien, vous, dans le chat là, je vois là, ça se marre bien. En vrai, ça te va pas si mal. Ah, tu vois, ah, pour être franc, c'est moche. Bon, attendez, vous me faites culpabiliser là, vous dites que c'est pas beau, du coup je vais revenir sur ma tenue d'avant. Bref, écoutez, on avance un petit peu dans le temps. Je suis en Chine pour ma deuxième colonie. Il y a eu le tremblement de terre au Japon, et donc du coup, en fait, je voulais retourner faire une colonie au Japon. Et du coup, ça s'est transformé en voyage en Chine. Et je regrette absolument pas parce que ça m'a permis de découvrir plein de villes en Chine et tout. Et je suis même allé jusqu'en Mongolie intérieure. Très sincèrement, c'était ouf. Genre, c'est la première fois où je vois l'horizon sans que ça soit de l'eau, tu vois. C'est l'horizon de verdure comme ça. Et tu regardes à 360 degrés comme ça autour de toi. Il y a que ça. On dirait un fond d'écran Windows. Je vois qu'il y a des gens qui ont retenu le traumatisme du vélo. Ça va arriver. J'avais quelle tête? Attendez. Ouh, c'est dur. Ouh, c'est dur. J'ai même des vidéos. Oh, je faisais des vlogs. La manière de filmer, c'était pas la meilleure du monde, hein. Il faisait super chaud. C'est-à-dire que tu sors, ici t'as chaud. Là-bas tu sors, tu es d'une cascade. J'ai visité la cité impériale et j'ai pris, en fait, pour se balader de ville en ville, je me souviens c'était pour aller à Xi'an, il me semble, ou alors c'était la Venise de Chine. Alors, Venise de Chine. Tongli. Pour y aller, il a fallu prendre un train de nuit. Ah, les gens qui ont jamais fait ça. Les gens qui ont fait ça, ils sont en train de faire comme ça. Déjà, je suis arrivé, je me souviens, il fallait mettre les bagages en hauteur. À l'époque, Louis faisait pas de muscu, tu vois, Louis un peu faiblard. Du coup, je l'ai mis comme ça au-dessus et ah, c'est tombé au dernier moment. Ça a cogné, en vrai, ça a effleuré la tête de la dame devant. Elle s'est retournée avec sa famille et tout. Elle dit, ah, machin, ça m'a fait mal et tout. Elle gueulait de ouf et elle disait en gros qu'il fallait lui donner de l'argent pour la dédommager, tu vois. Franchement, j'étais un pigeon, donc du coup, moi, j'étais prêt à lâcher de la thune, tu vois. Des moniteurs de colonie, d'ailleurs, qui étaient les mêmes en plus que la colonie que j'avais fait au Japon, qui sont arrivés pour entre guillemets me protéger un peu et dire non, c'est bon, désolé, machin et tout, mais ça va, tu vois. Donc, il y a eu première expérience de ça. Et ensuite, deuxième expérience, c'était effectivement des trains couchettes comme ça, non climatisés, bien sûr. Hein. Et c'était pas sur 2 étages, j'avais jamais vu ça, mais c'était sur 3 étages. Dans un bloc, on était 6. Moi, j'étais le plus en bas à gauche. Au milieu, il y a une petite table vite fait comme ça, et il y avait une espèce de cendrier. Je dormais comme ça du côté, en regardant le cendrier, quoi, tu vois, mais c'est pas que je l'observais, c'est juste que voilà, je dormais de ce côté-là. Et c'est alors que j'ai entendu un truc. Il y a un gars qui a craché au-dessus de moi. Le truc est arrivé à peu près à cette distance-là, là. J'ai reçu des éclaboussures dans les yeux. Le cendrier n'était pas un cendrier, c'était un crachoir. Voilà, ça c'était l'expérience du train de nuit, c'était pas fini. En arrivant, déjà, le train avait duré 15 heures, je crois, un truc comme ça, donc c'était extrêmement long. Hein. Et en arrivant, je vous avoue, tu te sens poisseux fois 1000. J'ai jamais été aussi sale de ma vie, je crois. On est rentré à l'hôtel, je me suis douché. Ah, ça a fait du bien la douche, hein. Mais l'eau qui a coulé là, elle était noirâtre, dégueulasse. Et on devait faire une journée à vélo. Pour les plus assidus d'entre vous, vous connaissez qu'est-ce qui va se passer. Le vélo, j'en avais pas fait depuis peut-être 10 ans à cette époque-là. J'étais déjà pas très rassuré par le concept de faire du vélo dans la ville, d'autant plus faire du vélo en Chine. Déjà, j'étais un stress, tu vois, déjà j'étais comme ça. J'arrive pour la location de vélo, les mecs me donnent un vélo, je le prends, mais j'ai l'attention, tu sais, j'ai l'attention. Tout le monde qui me regarde. Non, mais ça va aller, tu vois, je repédale un coup. Au bout de quelques éraflures sur les genoux, j'arrive à m'en sortir, je pédale un coup, tu vois, j'arrive comme ça, et puis sur plusieurs mètres et tout, pendant 10 minutes, j'arrive à pédaler. Jusqu'au moment où je repère l'équilibre, en fait, je pète une sorte de pot qui est devant une maison. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis traumatisé par cette histoire-là. Vous le sentez que je suis traumatisé par cette histoire-là. La dame est sortie. Elle m'a fait comprendre que je venais de péter l'urne funéraire de son grand-père ou de sa grand-mère, j'en sais rien. Mais c'était une urne funéraire le truc. J'ai tué quelqu'un qui était déjà mort en gros. J'étais en PLS. Pourquoi l'urne était à l'extérieur? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Tu vois, avec le recul, je me dis ça. Je me dis vraiment, elle aurait pas dû être là cette putain d'urne. Toute mon âme était dans mes chaussettes. Voilà. Du coup, j'ai lâché le vélo et c'est ce qu'il m'a dit le moniteur. Il est monté dessus et juste, il a fait 5 mètres et il est tombé. Et en fait, il m'a expliqué que le vélo était cassé. La moralité de cette histoire, si vous le sentez pas, ne le faites pas. Ne pétez pas l'urne funéraire de quelqu'un. Chat Twitch, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Est-ce qu'on peut dire que t'as dead ça? Tu as dead ça, chacal? Anecdote suivante.
J'ai oublié de vous raconter, ce sera pas chronologique du coup, désolé. Quand j'allais chaque été en Angleterre à Oxford pour étudier, je vous avais déjà raconté que j'avais chopé la grippe H1N1. Je me suis dit voilà, autant raconter des anecdotes avec le contexte actuel, tu vois, la pandémie, tout ça et tout. Et j'étais dans les premiers 100 000 cas mondiaux. Je sais pas si on peut être très fier. À Oxford, il avait pas dit, mais il y avait une épidémie, enfin c'était clairement un cluster comme on dit aujourd'hui. Tout le truc était en quarantaine, ce qui fait que bah moi j'étais confiné dans ma chambre. Alors je vous ai déjà raconté voilà que je vomissais, j'étais pas bien, tout ça et tout. Mais le truc que je vous ai pas raconté, c'est comment on me donnait à manger. Et bah les gens ils pouvaient pas toquer à ma porte, j'ouvrais, je récupérais le plateau. Non, là j'ai contaminé mais 100%, à 100%, c'était sûr. Du coup ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils déposaient le truc et qu'ils partaient. Donc ça c'était la manière logique. Mais le truc c'est que comme j'avais vraiment pas envie, déjà la bouffe était dégueulasse, du coup j'avais pas envie de manger ça. Je demandais à un pote portugais de me filer de la bouffe, des sneakers, des trucs comme ça. Et pareil, pour pas se contaminer, lui il était encore plus malin. J'ouvrais la fenêtre comme ça et il me lançait les barres de sneakers et je me suis dit mais c'est trop malin. Il avait tout compris lui. Mais ce mec a potentiellement sauvé ma vie parce que vraiment la bouffe qu'il y avait c'était dégueulasse. Autre anecdote par rapport à cette fenêtre là. Je me souviens que ma mère une fois m'a posé une question. Louis, une petite question là juste comme ça. Tu es bien au rez-de-chaussée dans ta chambre? Bah oui, pourquoi? C'est bien. Non, voilà, une question juste comme ça. Pourquoi ma mère m'avait demandé ça? Et bien en fait c'est parce que le traitement que je prenais, c'est-à-dire le Tamiflu à l'époque, et bien ça pouvait en fait dans certains rares cas faire des hallucinations visuelles. Il y avait eu un cas où un mec était en train de se faire soigner, il a ouvert la fenêtre et il est tombé du 5e étage. C'est une anecdote un peu triste et c'est pour ça que ma mère avait bien vérifié si j'étais bien au rez-de-chaussée, tu vois. Si jamais il tombe du rez-de-chaussée, au moins on est tranquille. Attendez, ma mère était trop forte. Quand je suis rentré, elle a déballé ma valise à l'extérieur et avec un masque. Elle était pas folle, ma mère, elle était pas folle. Dernière anecdote, là c'est pas vraiment une anecdote ou quoi. J'ai trouvé des photos de moi il y a 8 ans. 8 ans, je ressemble à ça. Est-ce que vous voyez une différence foncièrement là? Je veux dire, tu sens que voilà, je suis un peu plus vieux, tu sens que tu vois, j'ai plus la peau aussi lisse, tu vois et tout. Mais 8 ans mon pote. Ce qui est vraiment hallucinant dans cette histoire là, c'est de voir l'évolution en un an. Je suis passé de ça à ça, et littéralement voilà, c'est la coupe de cheveux qui fait tout. Je peux vous dire qu'avec les filles, ah bah c'est passé mieux tout de suite, d'un coup, ça marchait mieux. Ah c'est curieux, je sais pas ce qui s'est passé comme ça. Je suis le mec le plus lent à la détente du monde. Moi, il y a des meufs, elles m'envoient des phares, des symboles dans le ciel, tu vois, tout le monde l'a vu. Moi, je vois rien. Mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, je vous avoue, avec ma meuf et tout, parfois elle me fait des signes. Moi, je capte que dalle. Après, il y a des signes que font les meufs, franchement, on comprend rien. Non, les mecs, nous, on comprend absolument rien. Tu sais, tout le monde qui me disait, putain, mais Louis, pourquoi tu sors pas avec elle, machin. Bah, moi, j'aimerais bien, mais bah, je pense que c'est pas trop possible, quoi. J'étais dernier, c'était fou. Ouvrez un peu plus les yeux, les gars. Je crois que c'est un truc que les filles aimeraient bien qu'on fasse. Bah écoutez, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà, vous avez vu ma transformation, vous avez vu quelques anecdotes comme ça sur les colos. Franchement, les colos, moi je regarde un très bon souvenir. Essayez d'en faire, il n'y a pas de pub pour une organisation ou quoi, c'est pas que c'est fin. Voilà, c'est juste faites-en. Franchement, c'est très très bon pour l'ouverture d'esprit, pour se faire des potes et plus si affinité, bien sûr. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, voilà, et c'est promis, c'est la dernière fois. Promis, c'est la dernière fois, la jeunesse, tout ça c'est terminé, j'en parle plus. Et la prochaine vidéo, ce sera sur. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss. To settle down, day nights and late nights, don't get around.